à 84 ans. Je vis seul, sans aucune aide, sans infirmière, sans famille à la maison. Et pourtant, chaque matin, je me lève avec le sourire. Vous savez, ce n'a pas toujours été ainsi. J'ai connu les jours où me lever du lit semblait une montagne. J'ai perdu des amis. J'ai vu mes enfants partir vivre leur vie. J'ai connu les soirées où le silence pèse plus lourd que n'importe quelle douleur physique. Et pourtant, aujourd'hui, je suis libre, autonome et heureuse. Comment est-ce possible? C'est exactement ce que je vais vous révéler sans rien cacher. Parce que je sais que, peut-être, vous aussi, vous cherchez cette clé qui permet de rester maître de votre vie, même après 90 ans. Je suis spécialisé depuis des décennies dans l'accompagnement des personnes âgées. J'ai vu des centaines de visages, des centaines d'histoires, certaines marquées par la dépendance, d'autres par une vitalité incroyable jusqu'au dernier jour. Et je peux vous dire une chose, ce n'est ni une question de chance, ni une question de bonne génétique seulement, c'est un choix, jour après jour. C'est une façon de vivre, de penser, de bouger, de nourrir son corps et surtout de nourrir son esprit. Laissez-moi vous raconter 3 histoires réelles, 3 visages qui m'ont profondément marqué. Il y a Louise, 87 ans, qui croyait que son corps l'avait trahi après une fracture du col du fémur et qui, pourtant, a retrouvé sa mobilité au point de jardiner seul. Il y a André, 92 ans, qui vit dans un petit appartement au cœur de Lyon et qui m'a confié qu'il n'avait pas ouvert sa télévision depuis 3 ans, car il préfère jouer aux échecs avec ses voisins. Et puis il y a Mireille, 95 ans, qui m'a soufflé un jour. L'autonomie, c'est aussi savoir demander de l'aide, mais seulement quand c'est vraiment nécessaire, à travers ces histoires. Vous allez voir qu'il existe une combinaison inattendue qui permet non seulement de rester autonome, mais aussi de retrouver une joie de vivre qu'on croyait perdue. Et au moment où vous penserez que j'ai tout dit, je partagerai, à la fin de cette vidéo, une formule que j'utilise moi-même avec mes patients, qui associe un exercice corporel très simple avec une astuce mentale presque magique. Et je peux vous garantir que vous n'en avez jamais entendu parler de cette façon-là. Mais avant de vous livrer cette formule, comprenons ensemble ce qui se cache derrière le mot autonomie après 60-70 ans. Et pourquoi tant de personnes pensent que la perte d'indépendance est une fatalité, alors qu'elle ne l'est pas. L'autonomie, ce n'est pas seulement pouvoir se laver, s'habiller, cuisiner seul, c'est pouvoir décider « Aujourd'hui, je vais marcher dans le parc. Ce matin, je prépare mon café à ma façon. Ce soir, j'éteins la lumière à l'heure qui me plaît. » C'est garder la maîtrise de ses choix. Et quand cette maîtrise commence à glisser entre les doigts, c'est souvent là que la tristesse, puis la résignation, s'installe. Scientifiquement, nous savons que le corps vieillit par un ensemble de processus, la sarcopénie, perte musculaire, la diminution de la densité osseuse, la baisse de la capacité cardiovasculaire. Mais aussi, et c'est capital, la perte de confiance en soi. Et cette dernière est souvent la plus rapide et la plus destructrice. J'ai vu tant de personnes perdre leur autonomie, non pas parce que leurs jambes ne fonctionnaient plus, mais parce qu'elles ont cessé de croire qu'elles pouvaient les utiliser. Et c'est là que commence notre voyage ensemble. Dans quelques instants, je vais vous donner des actions concrètes, simples, que vous pourrez mettre en place dès aujourd'hui, même si vous avez mal au dos, même si vous vous sentez fatigué, même si vous pensez qu'il est trop tard, parce que je vous assure, tant que vous respirez, il n'est jamais trop tard. Et si vous êtes ici, en train d'écouter ma voix,
C'est peut-être parce que vous avez encore ce petit feu, cette petite étincelle à l'intérieur, celle qui dit « Je veux encore décider pour moi-même ». Gardez-la précieusement, car elle est le point de départ de tout ce que nous allons voir ensemble. Vous savez, dans notre culture française, on valorise énormément l'autonomie. Dès l'enfance, on nous apprend à nous habiller seuls, à préparer notre petit déjeuner, à décider de ce que l'on veut faire. Alors, quand les années passent et que l'on sent notre corps ralentir, il y a une sorte de choc intérieur, on se dit « je perds ce que j'ai toujours eu ». Et ce sentiment peut être bien plus douloureux que n'importe quelle maladie. La science nous montre que, passé 60 ans, notre masse musculaire diminue naturellement de 3 à 8% par décennie. Et cette perte s'accélère après 70 ans. Ce phénomène, appelé sarcopénie, touche tout le monde. Mais il existe une différence énorme entre celui qui reste actif et celui qui cesse de bouger. Ce n'est pas une fatalité. J'ai vu des femmes de 80 ans faire encore du vélo tous les matins, et des hommes de 90 ans marcher 5 km par jour, simplement parce qu'ils ont refusé de laisser le corps décider à leur place. Mais l'autonomie ne repose pas uniquement sur les muscles. C'est aussi dans la tête que tout se joue. Le cerveau, tout comme les jambes, a besoin d'être entraîné. Et là, je ne parle pas seulement de mots croisés ou de sudoku. Je parle d'interactions humaines, de projets, de petites missions quotidiennes qui donnent un sens à chaque journée. Prenons l'exemple de Louise dont je vous ai parlé tout à l'heure. Après sa fracture, elle avait peur de se lever, peur de tomber, et c'est compréhensible, parce qu'après un accident, notre cerveau crée des scénarios de danger qui nous figent, ce qui a tout changé pour elle. C'est un rituel très simple chaque matin, avant même de sortir du lit. Elle contractait et relâchait ses jambes 20 fois, doucement, en respirant profondément. Puis elle s'asseyait saine et bord du lit, posait les pieds au sol et restait saine. 1 minute pour sentir la stabilité de son corps. Cette petite habitude, répétée jour après jour, a reconstruit sa confiance. Et quand la confiance revient, le corps suit. Alors, que pouvez-vous faire, vous, dès aujourd'hui, pour protéger et renforcer votre autonomie? Laissez-moi vous proposer 3 actions concrètes, testées et approuvées par mes patients les plus âgés. 1. Les micro-mouvements de vitalité. Toutes les 2 heures, levez-vous, même si ce n'est que pour marcher 30 secondes. Marchez jusqu'à la fenêtre, regardez au loin, puis revenez. Ce geste évite la raideur articulaire et stimule la circulation sanguine. 2. Le rituel de planification du matin. Chaque matin, écrivez sur un petit carnet 3 choses que vous allez faire dans la journée. Elles peuvent être simples, arroser mes plantes, téléphoner à un ami, préparer un gratin. Ce n'est pas la complexité qui compte, mais la capacité à décider et accomplir. 3. La respiration d'ancrage. Asseyez-vous, fermez les yeux, inspirez profondément en comptant jusqu'à 4, retenez l'air 4 secondes, puis expirez sur 6 secondes. Répétez 5 fois. Ce petit exercice calme l'anxiété et améliore la concentration. Ces 3 habitudes peuvent sembler simples, mais elles ont un effet immense sur votre autonomie à long terme. Elles maintiennent le corps prêt à agir et l'esprit prêt à décider. Et il y a autre chose, quelque chose que j'appelle l'indépendance sociale. Beaucoup pensent que l'autonomie,
c'est tout faire seul. Moi, je crois que c'est aussi savoir s'entourer intelligemment. Avoir un voisin à qui l'on peut demander un service exceptionnellement, participer à une association locale, partager un repas avec quelqu'un une fois par semaine, tout cela nourrit l'âme et préserve la santé mentale. Mireille, par exemple, vit seule dans une petite maison de campagne. Elle cuisine pour elle-même, s'occupe de son jardin, mais chaque dimanche, elle déjeune avec un groupe d'amis. Elle m'a dit un jour, si je restais seule toute la semaine, ma tête s'éteindrait et alors mon corps suivrait. Elle a compris que l'autonomie, c'est aussi savoir garder le lien. Voilà pourquoi, si vous voulez rester indépendant longtemps, il faut travailler sur 3 piliers en même temps: le corps, l'esprit et le lien social. Si l'un d'eux s'effondre, les 2 autres finissent par faiblir. Et dans un instant, je vais vous révéler cette fameuse combinaison dont je vous ai parlé au début, un geste corporel et une astuce mentale qui, ensemble, créent un effet surprenant sur l'autonomie, même après 90 ans. Alors, parlons de cette combinaison dont je vous ai parlé au début. Elle est simple, mais sa puissance réside dans sa régularité. Il s'agit d'un lien entre un geste physique et une habitude mentale. Ensemble, ils créent un cercle vertueux. Le corps soutient l'esprit, et l'esprit soutient le corps. Le geste physique. L'ancrage debout. Chaque matin. Après vous être levé, tenez-vous debout, pieds légèrement écartés, genoux souples. Placez vos mains sur vos hanches. Fermez les yeux, inspirez profondément et imaginez que vos pieds s'enracinent dans le sol, comme les racines d'un chêne centenaire. Restez ainsi pendant 60 secondes. Ce geste renforce l'équilibre, stimule la proprioception et, surtout, envoyez un signal clair à votre cerveau. Je tiens debout. Je suis stable. Je suis maître de ma position. L'habitude mentale. La phrase de souveraineté. Pendant que vous êtes dans cette posture, répétez doucement, à voix basse ou dans votre tête, une phrase que vous choisissez vous-même, mais qui affirme votre autonomie. Par exemple, aujourd'hui, je décide, mon corps m'appartient, ma vie m'appartient. Je choisis mon chemin. Cette répétition quotidienne grave dans votre esprit l'idée que vous êtes encore le capitaine de votre navire. Je peux vous assurer que cette combinaison, pratiquée chaque jour, a transformé la vie de plusieurs de mes patients. André, 92 ans, m'a confié que c'était devenu son moment de force chaque matin. Louise l'a adopté pour vaincre sa peur de tomber. Et Mireille l'utilise avant de partir au marché, pour se rappeler qu'elle est encore capable de gérer sa journée à sa manière. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Parce que le corps et l'esprit ne sont pas 2 entités séparées. Quand vous renforcez la stabilité physique, vous envoyez au cerveau un message de sécurité. Et quand le cerveau se sent en sécurité, il autorise le corps à agir avec plus de confiance. C'est un dialogue permanent. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose d'important. Peu importe votre âge, peu importe vos limites physiques, il existe toujours un pas, aussi petit soit-il, que vous pouvez faire vers plus d'autonomie, même si ce pas, aujourd'hui, n'est que de vous lever pour ouvrir les volets. Demain, peut-être, ce sera de préparer un repas complet. Et après-demain, pourquoi pas sortir marcher avec un ami? L'important, ce n'est pas la vitesse, c'est la direction. Vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Des milliers de personnes, partout en France, redécouvrent chaque jour qu'elles ont plus de ressources qu'elles ne le croyaient. Certaines avaient renoncé, puis un jour, elles ont décidé de réessayer.
Et cette décision a tout changé. Si vous m'écoutez en ce moment, c'est peut-être le signe que vous aussi. Vous êtes prête à faire ce pas. Alors je vous invite à commencer demain matin par ce geste d'ancrage et cette phrase de souveraineté. Faites-le pendant 7 jours. Observez ce qui change dans votre manière de bouger, de décider, de vivre. Vous serez surpris, et si vous le pouvez, partagez votre expérience, racontez dans les commentaires comment vous vivez votre autonomie aujourd'hui. Dites-moi si vous avez déjà une routine, ou si vous voulez en créer une. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, laissez un 0. Je lirai chaque réponse avec attention. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne, car chaque semaine je partage des conseils concrets, simples, validés scientifiquement, mais surtout adaptés à notre culture et à notre façon de vivre en France. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et si vous voulez aller plus loin, je vous recommande la prochaine vidéo, juste ici, où je vous explique comment protéger votre mémoire après 80 ans avec une méthode naturelle et étonnamment efficace. Prenez soin de vous, et souvenez-vous tant que vous respirez. Vous êtes le maître de votre vie.